Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. À quelques jours de la fête de la musique, TF1 propose ce soir dès 20h55 un spectacle entièrement dédié à la chanson. Une soirée au cours de laquelle les téléspectateurs sont invités à voter pour la chanson de l'année. Parmi les prétendants au titre, Louane, Kenji, Vianney ou encore Amir pour ne citer qu'eux. Aux commandes de cette soirée exceptionnelle, en direct des arènes de Nîmes, on retrouve Nikos Aliagas qui est à Nîmes et qui est en direct avec nous. Bonjour Nikos. Salut Jean-Marc, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous depuis Nîmes. Est-ce qu'il y a une pression avant une soirée comme ça ou vous êtes loin d'être un stressé ? Oh, il y a une pression incontestable, il y a une façon d'appréhender qui est assez constructive. En même temps, c'est pas, on n'a pas les jambes qui tremblent, mais en même temps, on est très précis dans la façon de répéter, de préparer. C'est une soirée qui est très longue, qui peut être aussi inattendue. On peut vivre des choses qui n'étaient pas prévues dans l'émission, sur le conducteur, une petite panne. Enfin, je le souhaite pas, mais il faut s'adapter à chaque fois. Donc, on a beaucoup de monde. C'est une contre-proposition. Aujourd'hui, on parle beaucoup de foot. Moi-même, je suis happé par le foot. Ce soir, il y a du foot à la télé, mais il y a aussi une émission festive, comme une parenthèse de rencontres où toutes les générations de Patrick Fiori, Bruel, Obispo, Louane, Mahé, Vianney se retrouvent pour faire la fête. Et puis, on est dans l'arène. Vous connaissez la symbolique de l'arène, Jean-Marc. C'est-à-dire que on sait que la seule certitude... On y est toute l'année, nous, en même temps. Oui, exactement. mais là, pour le coup, on la voit, et la seule certitude, c'est l'heure à laquelle on commence. On ne sait pas comment on va terminer, donc c'est bien. Bon, je crois que les gens nous ont tellement bien accueillis qu'il était naturel pour Anne-Marc Cassius et la production de revenir ici avec TF1 et faire ce show, quoi. Oui, vous étiez jeudi dernier déjà à la Tour Eiffel quand il y avait eu le grand show. C'est impressionnant de passer comme ça sur scène face à ce monde-là. C'est impressionnant parce que, vous savez, on dit le public a toujours raison. Quand on est devant 100 000 personnes, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des formules toutes faites. L'animateur, dans ces cas-là, il n'arrive pas avec son prompteur, en ignorant ce qui se passe autour. Tu dois devenir un avec le public, et c'est tout l'enjeu de cet exercice. On peut se faire manger, donc il faut y aller, quoi, littéralement. Donc il faut aller au contact. Et j'aime bien être avec les gens, moi, en tout cas. Avant, en tout cas, vous étiez le grand animateur de ces soirées. Désormais, il y a Alessandra Sublet. Vous êtes en concurrence ? Non, pas avec Alessandra. Oui. Vous savez, il y avait que vous pour présenter ça, maintenant vous êtes deux. Tant mieux d'ailleurs, je peux pas non plus aller tout seul au charbon tout le temps, donc, et qu'il y en ait 3, 4 ou 5, ça ne me dérange pas, au contraire, loin de là. Et puis ça nous permet à tous d'être meilleurs. D'ailleurs, c'est Alessandra, pour la petite histoire, qui m'a appelé 2 jours avant. C'est pas TF1 qui m'a appelé pour me dire ça serait bien que tu fasses un plateau, c'est Alès qui m'appelle et qui me dit... Ça c'était jeudi dernier, jeudi dernier devant la Tour Eiffel. Tu veux pas venir faire un petit truc, un petit gag sur The Voice ensemble, ça me ferait plaisir. Et j'y suis allé. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple que ça, en vrai. La relation entre animateurs et égaux d'animateurs, voilà, on est des artisans, on fait notre métier. Oui, enfin, vous n'êtes pas pote avec tout le monde non plus. Non, mais avec Alessandra, il y en a que vous n'aimez pour pas. le coup, je le suis. Arthur, c'est un copain. Stéphane Bern, sur une autre chaîne, c'est un copain. Voilà, j'ai pas d'ennemis déclarés. Il y en a que vous aimez moins. Ouais, si on m'embête, je suis là, quoi. Je sais répondre. Qui vous embête ? Un peu comme vous. Qui vous embête ? Je suis pas venu chez vous ce matin pour m'embrouiller avec les gens. Je suis venu chez vous pour dire que tout va bien. Et dans le climat anxiogène, c'est bien aussi de savoir. Je vais vous dire quelque chose, Jean-Marc. On connaît le métier très bien tous les deux. Je crois que les gens s'en foutent, mais ils s'en fichent, mais totalement des histoires des uns et des autres. Pas dans une émission média. On est une émission média, donc. Non, voilà, en général. Je parle en général. C'est vrai que dans cette émission, ça intéresse beaucoup les gens de savoir un peu l'envers du décor et ces animateurs qui se font de grands sourires et qui en réalité ne s'aiment pas trop. Écoutez, moi, j'ai pas eu d'animosité réelle. Parfois, on m'a un peu secoué. On me l'avait fait comprendre. Puis je me suis adapté, j'ai avancé. Maintenant, c'est pas tellement important pour le surligner et le souligner ce matin, il me semble-t-il. Vous avez beaucoup de projets avec TF1. Ça veut dire que malgré le changement de direction, vous restez dans les petits papiers ? Je ne sais pas si je suis dans les petits papiers, mais en tout cas, je suis dans l'arène, pour revenir à cette image. Une chose est sûre, la nouvelle direction insuffle une dynamique, une vibration, veut prendre des risques, casser un peu les codes. Et effectivement, je les ai rencontrés, Ara Aprikian, Gilles Pélisson, pour qu'on fasse un bout de chemin aussi dans cette direction ensemble. Ils vous ont dit quoi ? Ils m'ont dit qu'ils étaient contents du boulot et que je faisais partie des soldats de la chaîne, et puis qu'on pouvait continuer à travailler ensemble. Et qu'ils avaient envie de développer des choses avec vous ? Oui, comme par exemple cet été, au mois de juillet, tenter un magazine à l'antenne à 19h et essayer justement de décliner une autre partition dans un autre registre que je ne fais pas nécessairement sur l'antenne de TF1. Ce magazine, c'est En attendant le 20h, qui est produit par Hélène
défend et qui sera donc en antenne pendant quoi, une quinzaine de jours cet été, c'est ça? Ça sera peut-être pas le bon titre, mais voilà. C'est une sorte de test en direct où on va essayer de prendre la température de cet exercice de style qui est résolument différent, mais c'est effectivement avec la boîte de production d'Emmanuel Chin. Ça vous fait pas peur d'aller en Access, parce qu'on sait que c'est secoué quand même l'Access en semaine. Là, c'est vrai, ce sera l'été, donc vous aurez pas une concurrence aussi forte, mais malgré tout, c'est assez secoué d'aller en Access. On voit qu'il y a beaucoup d'animateurs qui se sont brûlés les ailes. Oui, mais je viens de l'Access. Ouais. Je viens de l'Access, c'est-à-dire que, souvenez-vous, 8 ans de Starac, Access, j'ai tout fait, 5h, 18h, 19h. C'est un exercice à part, l'Access, parce que ce n'est pas parce que tu t'adresses en prime time à des gens ou dans des grandes cérémonies comme celle de ce soir qu'il y a le réflexe de venir intéresser les gens un peu plus tôt et avant le 20h. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on était plus dans une logique, mais TF1, vous le confirmera, invité Ara Aprikian, et il vous le dira. S'il vient, on l'a invité, je ne suis pas sûr qu'il a envie de venir pour l'instant. Il viendra, il prend son temps, il a raison, il vient d'arriver. Donc on était plus dans une culture de jeu, donc je pense que la chaîne voudrait peut-être développer autre chose. Ça me fait pas plus peur que ça. Vous savez, quand je suis arrivé à TF1, j'ai commencé à travailler sur des projets qui n'existaient pas avant, que ce soit la Starac, 50 Minutes Inside, Canteloup, The Voice. Donc à chaque fois, je suis quand même un gars de Paris, et voilà, si on veut gagner, il faut savoir qu'on peut perdre aussi, donc ça fait partie du jeu, et on est là pour construire quelque chose aussi avec les gens. On est là pour les gens d'abord, on n'est pas là seulement pour nous et pour nos carrières. En tout cas, Nico, si cette nouvelle émission marche, on la reverra à la rentrée, peut-être en alternance justement avec Money Drop. C'est l'un des objectifs de la chaîne. Peut-être, vraisemblablement, on verra. Vous auriez fait 5 à 7 avec Nikos, vous? Avec Nikos ou avec moi-même, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Vous auriez présenté un 5 à 7 avec Nikos ? Écoutez, moi, je vous ai dit, je suis un soldat, mais pour parler d'Arthur, Arthur, c'est un gars bien, en vrai. L'Arthur que je connais, moi, c'est un grand pro. C'est un gars qui pourrait arrêter de travailler et se dire moi je ne veux pas aller à 5 heures, alors qu'on sait que c'est difficile. Parce qu'à ce moment-là, quand tu changes de registre télévisé et que tu arrêtes le programme qu'il y avait avant, en quelque sorte, entre guillemets, tu vides la salle et il faut recommencer. Et il faut aller vite et on n'a pas le temps aujourd'hui d'aller vite, en vérité. Et je sais que de 5h à 20h, sur toutes les chaînes, la proposition est riche, elle pullule, et qu'il faut aller vite pour essayer d'intéresser les gens. Je pense qu'il a plus d'un tour dans son sac. Vous êtes vraiment le bon pote, Nikos. Vous défendez tout le monde, vous êtes super gentil. Mais vous êtes comme ça dans la vie, donc voilà, vous le jouez même pas parce qu'on se connaît, et je sais que vous êtes comme ça, mais vous êtes vraiment le bon pote, quoi. Enfin, vous défendez tout le monde. Oui, mais il y va. Je veux vous dire, après tant d'années de métier, quand il a 30 ans de métier, il a construit un empire. Et le gars, il y va, il remet les compteurs à zéro, il dit bonjour madame, je suis là, il monte son équipe. Alors parfois, on n'a pas le rendez-vous qu'on veut, parce qu'il y a des tempêtes dans nos métiers. Si c'était écrit, tout le monde serait là. Mais c'est pas très grave en soi. La vie continue, et puis il reviendra d'une autre façon. Il produit tellement d'émissions, et peut-être que l'émission continuera. On ne sait pas, il y a peut-être des miracles. Tant qu'on est en direct, je vais vous dire, et vous faites du direct 3 heures par jour sur Europe 1, tant qu'on est en direct, tout est possible. Jusqu'au dernier souffle, tout est possible. Et quand je dis souffle, c'est de présence en tête. J'ai bien compris. Un mot sur The Voice également, qui va revenir. The Voice va revenir, oui. Avec Zazie ou pas ? Parce qu'elle avait laissé entendre qu'elle pourrait partir. Oui, je pense aussi que ils arrivent en fin de saison, ils regardent leur planning, et ils voient que c'est chargé, ils ont des albums et des tournées. Moi, je souhaite que Zazie soit là. Je fais comme j'aime bien Zizou. Non, j'aime beaucoup Zazie, donc j'espère qu'elle sera là à la rentrée avec les coachs tels qu'on était cette année. C'était super. Après, la production et la chaîne ont aussi leurs priorités, leurs plans, etc. Mais c'était une belle équipe cette année. Et franchement, là, je suis avec Florent Pagny, encore hier, on a passé la soirée à refaire le monde ensemble. C'est vrai qu'on est vraiment potes en plus dans la vie. Donc, et l'émission de cette année a rempli son cahier des charges. Les gens étaient là, la qualité aussi, le casting. Alors, je pense qu'on peut refaire une année supplémentaire. Dans votre actualité, il y a également 50 Minutes Inside, avec désormais ces 2 parties. Ça aussi, ça continue l'année prochaine, bien évidemment. Oui, c'est une belle écriture. C'est une belle équipe de journalistes, avant toute chose. Quand on avait commencé, on disait du people, puis finalement... ça a beaucoup évolué. En fait. Vraiment beaucoup, il y a du fond. Et il y a une belle interview de la maman de Carla Bruni demain. C'est Canteloup du lundi au vendredi, ça revient, ça, c'est signé ? Je pense que Jean-Marc Dumontet et la direction de TF1 travaillent, mais franchement, une année électorale, ils ne peuvent pas avoir Canteloup. Vous allez la voir l'année prochaine, j'espère. J'espère aussi. Nous aussi, on est dans le même cas, on espère tous. Là. On le veut, Canteloup. Et justement, tiens, puisqu'on parle d'Europe, sortez du cadre le samedi, 11h30 sur Europe, ça revient, ça ? Je suis en train de discuter avec la radio. Et moi, je voudrais bien continuer l'aventure sur Europe 1. C'est une radio qui me plaît. C'est pas fait encore.
Écoutez, moi je le souhaite. On discute en ce moment en vrai. Donc je voudrais bien qu'on continue l'aventure d'une façon ou d'une autre, que ce soit le samedi ou ailleurs, qu'on arrive à trouver effectivement un lien et qu'on continue le voyage. Ça va faire 6 ans que je suis sur Europe 1. Ouais. Je suis arrivé, certains riaient, et aujourd'hui je souris de joie et je jubile à chaque fois que je suis devant le micro d'Europe 1. Et Voilà. prendre la place de Cyril Hanouna, ça vous tente pas sur Europe On prend la place de personne dans ce métier. Non, enfin prendre la place, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, Prendre j'entends. la tranche horaire. J'entends, vous voulez parler de la tranche horaire. Oui, bien sûr. Écoutez, si en plus j'ai un emploi du temps chargé par ailleurs, appelez ma femme directement pour le dîner, ça va être plus simple. Mais est-ce que Je ça vais peut vous dormir sur tenter, le palier. Nikos? Tout me tente à partir du moment où je peux le faire. C'est pas une question d'être partout, c'est une question de pouvoir le faire. Moi, je suis pour. Bah, si vous êtes pour, vous me faites la première heure. Je vais pas y arriver. Et Julie aussi, voilà. Julie Elle aussi. le dit Allez, micro on va le fermé. fan club, ça y est. On va se faire des amis encore. Non, mais ça vous tente ou pas? Non, vous n'avez Non. pas le temps, vraiment pas. C'est une hypothèse Non, ou absolument tout me tente. Tout me tente. D'accord. Voilà, tout me tente à partir du moment où il y a volonté des deux côtés. Donc pas. Donc si Europe 1 vous le propose, pourquoi pas? pourquoi pas, on discute. C'est une histoire effectivement de planning après, en vrai, et puis de concept, de dynamique. C'est un horaire qui est difficile, mais bon, et en même temps, c'est dans les arènes difficiles qu'on peut parfois se révéler. Exactement. Donc c'est une bonne idée, on la note et on la retient, et la direction d'Europe 1 nous écoute. Je vous embrasse tous. Votre expo photo, on en dit un mot aussi, elle est présentée au Fort Saint-André à Villeneuve-les-Avignon. C'était super émouvant hier matin, on a fait le vernissage. Ouais. Et c'est extraordinaire de se retrouver dans un endroit qui a une histoire. Et les pierres se moquent de vous, elles ont été construites au Moyen-Âge et pourtant ce sont vos photos qui sont là, des corps et des âmes. C'est quelque chose qui me remplit, la photo. C'est presque un antidépresseur quand on quitte la folie et le tournis de notre métier. Ça fait du bien, quoi. Il faut aller voir ces photos, c'est magnifique. L'exposition Merci, est magnifique. Voilà, vous avez des fans, hein, ici, c'est clair. En revanche, je peux vous dire un truc que j'ai jamais osé vous dire. Ouais, Jean-Marc. Votre canapé, il est pourri. On vous voit sur europe1.fr. Mais c'est pas le sien. Mais c'est pas son canapé. Et le canapé sur Je suis dans une lequel vous êtes pauvre assis. Zébré, là, le truc zébré noir et blanc. Mais qu'est-ce vous que voyez, c'est j'avais moche. oublié. Ben oui, Appelez-moi à la production. Tu vois, show business, tout ça pour ça. c'est ça, tout ça pour finir sur un pauvre canapé pourri.